Les engrais chimiques existent il y a 150 000 ans. Pourtant, le monde a été créé il y a 6 000 ans. Enfin, à travers un certain calendrier, pour ne pas rentrer dans des trucs religieux. Donc, ça dit que pendant 4600 ans, on a consommé du bio. Ça ne fait que 1500 ans que les engrais sont venus nous étouffer. Autrement dit, on peut revenir à la source. Moi, quand on m'a couché à Bafou à l'époque, nous, on traitait les pommes 2 fois maximum. Mais aujourd'hui, on est à 22 fois avec des pesticides. Et donc, ça veut dire que juste en moins de 25 ans, tout s'est bouleversé. Et donc, on peut revenir à la source. Je tiendrai compte pendant le travail. Et je pourrais éventuellement dire que ce ne sera peut-être pas le seul produit que vous allez pouvoir utiliser. Je vous recommanderais aussi d'utiliser des fientes. Et même si vous connaissez le titonia, peut-être pas, ils appellent ça la fleur jalogie. C'est aussi un très bon fertilisant parce que, au final, il faut ça en quantité très importante. Un produit pareil vous donne 2%, je crois. Ouais, 2%. Donc en N, PK, ici on est à 2 sur 100. Ici on est à 3%. Voilà. NPK, 18%. Peut-être je vais un peu revenir au rôle pour qu'on se comprenne. Donc ici c'est la croissance. Le N joue le rôle de croissance pour les plantes. Donc c'est ça qui permet à une plante de grandir aisément. Donc autrement dit, il en faut toujours. Celui-ci, c'est la résistance aux maladies. Oui. Donc, autant il y a celui-ci, les plantes sont résistantes. Et joue aussi un rôle de développement racinaire. Donc, c'est ça qui permet aux racines de bien se fixer. Et celui-ci, c'est le grossissement des fruits. Parce qu'au final, il est en quantité importante parce que tout le monde est d'accord que, OK, sur le marché, je veux la plus grosse tête de pois je veux la plus grosse tête de poivron. Donc, aujourd'hui, les formulations qu'on développe, c'est surtout dans le sens du grossissement. Alors, à supposer que vous avez une culture qui a besoin de 20 kg d'azote. Parce que les blancs, lorsqu'ils formulent 20-10, c'est en rapport avec l'analyse du sol, ils comprennent qu'il nous faut 20 kg d'azote. Vous comprenez donc que si vous avez un engrais pareil, 100 kg, 2% de 100 kg, c'est combien? C'est 2 kg. Vous comprenez que pour arriver à 20 kg, ce n'est pas la chose la plus facile. Donc, il vous faut 100 kg pour avoir 2 kg. Or, l'engrais de base qu'il faut, c'est déjà 20 kg. C'est pour ça que si la substitution elle est très brute, on risque de chuter en termes de rendement. Mais on va certainement travailler dans l'optique d'améliorer les autres ingrédients que ceux-ci n'ont pas, dans le seul but de pouvoir renforcer cette production équilibrée. Donc, au-delà de ça, si vous utilisez ce produit à une certaine quantité, je vous dirais aussi que les fientes de poules pondeuses, par exemple, ont 7% d'azote et pratiquement 3% ici et 6% ici. Les fientes de poules pondeuses, ça veut dire que c'est des calculs qu'il faut faire pour pouvoir savoir quelle est la quantité de fientes, quelle peut être la quantité de titonia à ajouter à telle quantité de alpha-gros pour finalement avoir 20, 10, 10 et donc produit avec des mêmes rendements. Et la qualité devient supérieure. Voilà, donc c'est un dossier à y travailler. Ça semble facile, mais c'est un peu trop de calcul. Ouais. Mais c'est possible, puisque tous les données, nous, on les a, que ce soit la fiente de poule, de porc, et ainsi de suite. Donc tout ça, il suffit d'avoir un tableur sur lequel tu travailles. Et puis à la fin, tu dis, OK, pour le maïs, 100 kg, c'est bon, 50 kg, c'est bon, ainsi de suite. Donc c'est un travail qu'on va le faire. Je crois qu'on a un parcours. Nous, on a encore globalement toute l'énergie de travail. Donc rien ne va empêcher. Voilà. Moi, je pose la question pour les gens qui ont des arbres. Ouais. Les gens les gens qui font dans le cacao, les avocats, les avocatiers. Ils m'ont demandé si on peut utiliser, comme leurs plantes sont déjà, leurs arbres sont déjà grands, est-ce qu'ils peuvent aussi utiliser ça? Comme ce n'est pas, ils sont pas dans les planter, c'est déjà grand. Ils doivent absolument utiliser. Il faut peut-être reconnaître plus une plante à l'âge, plus elle a besoin de manger. Alors, si c'est des arbres greffés, par exemple, vous avez cette courbe. Ça dit que ça, c'est 0 ans, ça, c'est 30 ans. Donc, ici, elle est en train de consommer de manière grandissante jusqu'à 15 ans. Ici, c'est 15 ans.
où la consommation commence encore à baisser. Ça veut dire que si dès le départ, vous avez habitué votre plante à mettre 1 kg de fiente par pied, après on passe à 2, on passe à 3, on passe à 4, jusqu'à peut-être 10 ou 20 ou 30 kg. Et après, ça commence encore à chuter. Autrement dit, si vous avez commencé à utiliser le produit à 10 grammes par pulvérisateur de 16 litres, vous allez grandir jusqu'à un certain seuil que je suis en train d'établir à 50 grammes et commencer encore à chuter. Maintenant, avec l'appareil, il y a des pulvérisateurs très bien adaptés pour ça. Donc, il y a des mauvais pulvérisateurs sur le marché qu'on vend à 12, 20, 25 000. Mais vous devez acheter un pulvérisateur quand même un peu plus intéressant. Ça peut être Matabi, pratiquement 40 000, 35, 40 000. Donc ça, la puissance, ça peut envoyer le produit jusqu'à 5-10 mètres de hauteur sans problème. En tout cas, pour ne pas dire qu'il faut acheter l'atomiseur. Si vous travaillez sur des volumes, l'atomiseur vous sera d'une très grande importance. Voilà. Madame, la plante comme l'avocatier, elle est très longue, si bien que même si vous voulez pomper, ça peut ne pas arriver. Généralement, nous qui sommes sur le terrain avec les utilisateurs, qu'est-ce qu'on fait? Voici le feuillage ici, voici les troncs ici et les racines ici. On va faire le chignon ici, là. On va percer. Comme tout circule, on va mettre le produit ici, on va boucher. Pour éviter que les insectes ne viennent parce qu'ils aiment bien le flot. Ça va donc entrer dans la plante. Ou alors, ici, au niveau des racines, puisque c'est le tube racinaire là qu'on dit, vous creusez le trou. Quand vous avez dilué, vous versez dans ce trou-ci. La racine va consommer. Pour résoudre votre problème. Donc, surtout pour une plante comme le palmier à huile. Donc, le palmier à huile aime bien consommer à travers ses racines que sur ses feuilles. Le cacao, vous pouvez pulvériser le cacao puisque la taille n'est généralement pas très grande. Oui. Bon, mais... Alors, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'aller du pire au moins grave. Oui, donc, trouver une fiente aujourd'hui qui est bio, c'est pour ça que j'aime éviter de dire agriculture bio, j'ai dit agriculture naturelle. C'est-à-dire, on fait avec des choses qu'on a en attendant pouvoir se convertir au niveau du bio. Les fientes, certes, ne sont plus bio aujourd'hui, donc les fientes sont naturelles, mais elles sont moins graves que les engrais chimiques. Donc, on est dans un processus de travail au cours de laquelle on va quitter de la catastrophe, ce qui est grave mais pas très grave, et puis progressivement on peut s'améliorer. Voilà. Donc les fientes sont intéressantes à mélanger, pas à mélanger, chacun, celui-ci on pulvérise, les fientes on met en bas du pied tout simplement. Ouais. Autant mieux la fiente sèche, pas fraîche. Ouais. Oui, merci. Votre question a de l'important et c'est comme ça qu'on va continuer à répondre. Votre question répond énormément à l'inquiétude de ceux qui sont dans le milieu où on ne fait pas l'élevage. Lorsqu'on ne fait pas l'élevage, AlphaGrow est bien donné. Cette question, c'est parce que ceux qui sont à l'ouest s'accrochent aux fientes. Mais au nord, dans certaines parties, il n'y a pas de fientes. Et que tu ne peux pas porter les fientes traverser la ville, on va t'arrêter parce que ça sent. Comprenez que les fientes ont un effet néfaste. Si tu veux mettre 50 sacs de fientes chez toi, les voisins vont se plaindre. On est d'accord? Appuie. Maintenant, on ne veut pas refuser à quelqu'un qui est têtu. Il dit que je vais absolument utiliser mes fientes. On dit ok, utilise-donc légèrement comme ça. Mais, quand tu vas à Babati, encore avant Centra, si tu parles même Dieu, n'importe comment le gars dit, je ne peux pas laisser les fientes. Maintenant, quand on lui pose la question, si tu vas dans la région où on ne fait pas les vaches, tu fais comment? Il est coincé. Il est obligé d'utiliser AlphaGrow. Donc lui, en tant qu'ingénieur, il ne ferme pas la porte, mais nous, il ne peut pas te fermer la porte parce qu'il est médecin. Il dit, ok, comme tu insistes, prends au moins comme ça là, n'est-ce pas? Le fait qu'il demande de prendre 30%, c'est pour éviter quelqu'un qui vient dire qu'on m'a dit de stopper brutalement. Parce qu'on ne doit pas sévrer l'enfant comme ça. Puisqu'une plante qui est habituée à consommer du chimique, il faut lui donner un peu avant de le tirer vers le naturel comme il est en train de dire. C'est-à-dire que si le gars ne veut pas prendre le risque pour le faire, il utilise un peu, mais il commence à diminuer ses produits chimiques. Parce qu'en 3 ans d'utilisation de AlphaGrow, vous n'avez plus besoin de ça.
puisque le sol, est alcalin, le sol est bon, les semences issues des premières cultures vous permettent donc d'avoir des semences améliorées, des semences de qualité. Qu'est-ce que vous devez noter pour ceux qui font du maïs? Parce qu'on en a posé cette question dans le forum. Quand vous cultiverez avec notre AlphaGo, les attaques autour du champ, c'est-à-dire qu'autour du champ, les plantes qui sont autour du champ, c'est le maïs, sont régulièrement attaquées par le vent qui attire, qui porte les trucs des autres champs pour venir. La semence doit être prise sur les tiges qui sont au milieu du champ. Pour ne pas transférer, c'est ça. C'est-à-dire que si vous faites le maïs, voici votre champ. N'utilisez pas les épis qui sont autour pour faire la semence. Prenez les épis qui sont issus au milieu du champ. Parce que quand le voisin n'a pas cultivé avec du bio, le vent a tendance, n'est-ce pas, d'amener, empoisonner autour de votre champ les premières épis qui sont là. Un peu comme dans une maison. Lorsqu'il y a une épidémie et que le voisin ne sait pas faire de prévention, immédiatement quand vous travaillez n'importe comment chez vous, ça entre aussi chez vous. Cette épidémie-là. Donc c'est un peu ça. Ok? Donc je peux dire que soyez à l'écoute de la formation AlphaGo toutes les semaines. Toutes les semaines. Et pour ceux qui ont, en attendant que le docteur vienne valider tous les travaux, on doit faire ce qu'on appelle les formations de proximité dans le pays. À moins de 3 mois, pour ceux qui peuvent, là où ils sont, ils doivent envoyer, quand on va valider, je vous dis ça en primeur, leur candidature qu'on va venir dans leur village. Parce qu'il faut qu'en 90 jours, nous finissions le processus d'informer les gens sur la nécessité d'utiliser l'AlphaGo. Parce qu'on est en... Oui, on commence. Donc il faut que l'année prochaine, que les gens utilisent bien. Maintenant, l'AlphaGo a cet avantage que pour ceux qui font dans les maraîchers, ils peuvent le faire à longueur de l'année s'ils ont de l'eau. Ils ne doivent pas attendre. S'ils ont de l'eau, ils peuvent faire ça à longueur de l'année. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Kana. Merci de voyager pour Yaoundé ici. Merci pour tout. Il y a encore une autre question. Oui, dernière question, c'est quoi? Bonjour, madame. Oui, j'aimerais savoir combien de fois le maïs, généralement, on prévoit 90 jours. Mais avec la AlphaGo, ça va diminuer la durée. Sinon, 3 fois, là, c'est-à-dire qu'à la... Comment on appelle ça? Très souvent, quand je mets ça sur le 4-5 jours, quand ça commence à sortir, et tout souvent. Non, on te donne la durée 14 jours. Pour publier 14 jours, publier. Donc, vous pouvez publier même 3 fois. Et puis, ça suffit pour récolter. Mais j'aimerais qu'il explique quelque chose qui est très important sur la quantité de AlphaGo pour vous montrer comment vous allez économiser pour faire un hectare de maïs avec AlphaGo. Ce ne sera pas beaucoup, ce ne sera même pas 50 000. Merci, je vous laisse la parole. Terminé, c'est bien. J'ai remarqué ça sur les légumes. Sur les légumes, ça a bien fonctionné. Je vois que ça attire beaucoup d'insectes. C'est naturel. oui. Ça devrait être très intéressant, ça. Quelqu'un a dit. Ça a bien continué seulement. Ça a donné les larges feuilles. Mais tout le temps après, les insectes. Je me suis dit, notez qu'on n'a pas fini le travail sur AlphaGo. Voici le fertilisant. Il y aura donc à côté les prochaines fois. On va encore demander à l'entreprise de faire des insecticides bio, des insecticides bio, fongicides et tout ça aussi. Ouais. Donc, Donc, quand... j'ai aussi mis ça sur le plantain. Je vois que ça démarre. Sur le plantain, ça démarre. Bien entendu. Oh! J'ai un petit espace chez moi. Oh, ici dans le littoral? Oui. Ah, super, d'accord. C'est bon. D'accord. En tout cas, on est encore en train de finaliser. Mais pour le maïs, normalement, la fréquence que je suis en train de définir, c'est chaque 14 jours. Donc, normalement, on commence au 7e jour. Après, c'est mis. On traite 14 jours, on traite 14 jours, on traite. On va juste changer les doses.
c'est-à-dire des quantités à mettre dans le pulvérisateur. Donc au final, quoi qu'on serait au maximum 3, qu'est-ce que je dis, 3 kilos par hectare. Ouais. Donc ce sera maximum 60 000, puisque si on fait 3 kilos fois 2, ça va faire 6 sachets. Donc, au final, en tout cas. Ouais, je crois que c'est bon pour tout le monde. Au lieu de passer 180 000, c'est pas. Merci, M. Kana. Donc, nous allons. Le numéro. Le Numéro. Ah, il demande votre numéro. Il n'a pas de numéro. Bon, je suis plus accessible par WhatsApp. Bon, il est membre actif dans une équipe, donc il voulait demander conseil, sachez qu'il est déjà inscrit dans la maison.